Aujourd'hui, je suis à 199 € par mois pendant 6 mois. Okay. Voilà, pour finalement avoir de résultats sur de long terme. Et je suis à 249 € par mois sur 3 mois. Salut Lisa. Salut. J'espère que tu vas bien. Oui. On se retrouve aujourd'hui sur une étude de cas. Donc aujourd'hui l'idée c'est de voir un peu quel est ton business. Je sais que bon, on a Kevin qui est pas là aujourd'hui, mais il est là, on va dire. Tu pourras en parler de comment vous fonctionnez tous les deux. Vous gérez un business à deux. Et l'idée d'aujourd'hui c'est parler un peu de, non pas d'une étude de cas simple, juste vraiment de rentrer dans ton business, voir un petit peu les coulisses de comment vous fonctionnez tous les deux dans l'activité, comment est-ce que tu fais pour générer, gagner ta vie avec ça. Et on verra un peu toutes les étapes qu'il y a dans le processus. Est-ce que tu souhaites que je reprenne le processus du début? On verra ça juste après. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaisseraient pas, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait avant peut-être le coaching en ligne et qu'est-ce qui t'a fait démarrer dans cette activité? Super. Donc moi c'est Elisa, je travaille donc avec mon partenaire de vie. Nous sommes en couple. Donc dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle, nous travaillons ensemble. Et donc, nous avons créé du coaching en ligne autour de la spécialisation du fessier. Donc, nous coachons les femmes et nous leur apportons à travers notre coaching un moyen de retrouver confiance en soi à travers leur corps. Ok. Et juste avant de commencer le coaching, tu faisais quoi du coup Alors, moi j'ai été longtemps dans le commerce, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait un petit peu d'immobilier, pardon. J'ai fait aussi de l'événementiel et puis je me suis retrouvée complètement par hasard à prendre un poste pour voir temporaire. Donc finalement, mon dernier poste en date, c'était hôtesse d'accueil dans une salle de sport. Okay. Donc je travaillais pour un SMIC à 35 heures la semaine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a fait démarrer dans le coaching en ligne finalement? Est-ce que tu avais conscience du coaching en ligne, que ça existait ou qu'est-ce qui t'a fait dire allez on se lance? Alors, moi j'en avais pas vraiment conscience, c'est plus Kevin qui m'a apporté cette idée. Et il s'est d'abord beaucoup renseigné sur Loane Boucher, il a regardé énormément de vidéos, de contenu. Et par rapport à ça, en fait, donc il y a eu la période de Covid où on s'est retrouvés finalement dans des situations qui sortaient de l'ordinaire. Et on s'est dit, on veut vraiment optimiser ce temps et ne pas le perdre en ne faisant rien. Donc voilà, on a commencé à s'intéresser. Et vraiment le gros déclic qui m'a poussé en tout cas à rentrer en formation, ça a été de mettre en place un conseil qu'il donnait tout simplement dans une vidéo. Et la petite histoire est sympa d'ailleurs. Tu te souviens du conseil ou... Oui. Ouais. Le conseil, c'était que si vous doublez vos prix, ça n'aura aucune incidence sur les ventes. Et j'ai trouvé ça fou. Donc, bon, j'étais pas à un tarif très élevé, mais quand bien même, je me suis dit, la prochaine cliente qui m'appelle, je vais lui annoncer le double. Et c'est passé. Okay. À mon grand étonnement, c'est passé, j'ai signé. Et là, je me suis dit, OK, donc, si il y a autant de valeur dans ces contenus gratuits, qu'est-ce que ça va être en rentrant en formation? Et j'ai pas été déçue. Ok. Et juste qu'on fasse un tour d'horizon, tu as déjà parlé un peu de ta niche et ton offre. Donc là, tu accompagnes uniquement les femmes qui veulent grossir du fessier. Et au-delà de ça, c'est avoir plus confiance en elles. Et d'avancer comme ça dans la vie, peut-être trouver un compagnon, je ne sais quoi. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ta niche, concrètement, pourquoi avoir fait ce choix-là et qu'est-ce que tu proposes finalement à ces personnes-là, de manière très brève, en termes de promesses surtout, pour commencer? Alors, je me suis orientée vers cette niche naturellement parce qu'elle me ressemble. Finalement, j'ai beaucoup manqué de confiance en moi dans ma vie passée, dû à plusieurs choses. Et finalement, de se dire tout est possible, alors que ce soit au niveau physique,
J'ai déjà été en surpoids, comme aussi en état de, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, mais en maigreur. Et le fait aujourd'hui d'avoir trouvé mon équilibre, j'ai tout simplement, à travers ce que je fais aujourd'hui, je veux véhiculer à toutes les femmes que c'est possible quand on est bien entouré. Donc autant sur le plan physique, qui est important de nos jours, mais au-delà de ça, ma vraie promesse, c'est de leur apporter ou de leur réapporter confiance en elles. Et on sait aujourd'hui que d'avoir confiance en soi, ça touche tous les domaines, autant les relations sociales, voilà, la vie professionnelle. Et aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière à travers les changements des femmes que j'accompagne, c'est peut-être pas le physique, mais plutôt ce que tu disais de quitter un travail dans lequel elles se sentaient mal depuis une dizaine d'années, de n'avoir pas cru en certains projets et du fait d'avoir suivi mon programme aujourd'hui, de se lancer dans ce projet-là. Et ça, pour moi, c'est la plus belle victoire. Donc c'est plus l'impact qu'a le changement physique sur leur vie personnelle, professionnelle et les opportunités que ça peut créer. Et la volonté de passer à l'action, vu que maintenant ils ont la confiance suffisante pour changer de travail ou aller parler à la personne qu'ils ont envie de parler, etc. quoi. Tout à fait. Et d'autant plus que c'est une partie aussi que je travaille. C'est-à-dire qu'il y a une partie sportive, nutritionnelle, mais aussi, je vais appeler ça du mindset, pour vraiment mettre des actions en place, comme le physique, qui va apporter une confiance en soi indirecte, mais on peut aussi également mettre des actions en place pour retrouver confiance en soi, finalement un peu plus poussée, un peu plus ciblée, en mettant des choses en place. Ok, top. Moi, j'en ai un peu une ordre d'idée de ce que tu fais concrètement, enfin ce que vous faites. L'idée maintenant, c'est rentrer vraiment dans les coulisses du business, c'est ce qu'on voit ici également lors de ce séminaire, les 6 fondamentaux notamment. L'idée, c'est qu'on fasse un point sur chacun des étapes, chacun des fondamentaux, et que voir qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton business, enfin qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos business pour générer des clients, les fidéliser, etc. Et déjà, en premier pilier, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que vous mettez en place? Il faudrait que Kevin soit là, j'ai du mal à parler de dire vous du coup. Qu'est-ce que vous mettez en place concernant la génération de prospects qui soient suffisamment qualifiés? Qu'est-ce que tu mets en place pour gagner en visibilité et générer des prospects? Alors, j'ai 2 manières de générer des prospects. C'est d'abord la manière payante, la publicité que je vais faire sur Facebook et Instagram principalement. Et également de manière, on va appeler ça organique. C'est tout simplement de la discussion avec les femmes qui aujourd'hui se tournent vers moi pour des renseignements ou juste des fois des questions ou m'exposer un problème. Et ce que j'essaye de faire à travers ça, c'est de leur dire que j'ai potentiellement une solution à leur proposer. Et une fois qu'elles ont la solution, c'est à elles finalement de passer à l'action. Donc là, tu as la partie payante avec publicité Facebook qui redirige vers un lead magnet, du coup, vers un oui, e-book. C'est ça, tout à fait. J'ai créé un e-book présentant finalement comment c'est quoi la promesse de mon e-book? C'est tout simplement comment développer son fessier finalement en étant seul, en ayant en téléchargeant mon e-book, elles vont pouvoir retrouver les bases pour développer en autonomie leur fessier. Donc tu as ça dans la publicité Facebook, tu as aussi Instagram que tu développes un petit peu, avec des posts, des réels peut-être, ou qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Alors, j'essaye d'avoir un contenu assez régulier, de poster environ 3 fois par semaine. Les stories, par contre, j'en fais tous les jours. Et par rapport aux événements, au cours de l'année, j'essaye de mettre des petites choses sympas en place. Là, par exemple, je vais dire ça parce qu'on est au mois de septembre, mais de créer autour de ça la reprise, le retour des vacances et d'engager finalement de l'interaction ou juste de l'intérêt à travers... Tu as quand même une grosse présence en ligne, sur Instagram notamment, pour montrer que tu es présente et que tu peux également inspirer les personnes qui peuvent s'identifier à toi, oui. et ensuite les contacter, puis
puis on verra ça juste après. Je fais mon maximum. Sur le pilier numéro 2, sur la relation confiance, finalement, comment tu veux passer ces personnes qui apprennent à te connaître, ces prospects ou ces visiteurs, ces abonnés sur Instagram, comment est-ce que tu fais passer des personnes qui juste apprennent à te connaître à des personnes qui ont confiance en toi et jusqu'au point de faire réserver un rendez-vous potentiellement avec ces personnes-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça? Peut-être un groupe Facebook, peut-être des conversations? Comment vous fonctionnez? Alors tout à fait. Déjà, on a un groupe Facebook privé dans lequel finalement je vais apporter plus de contenu que sur mes réseaux publics. Et en fait, donc, les femmes ont tout intérêt à rejoindre, on va dire, ce cercle restreint pour avoir notamment plus de conseils, mais aussi plus de relations avec nous. Et également, j'ai envie de dire, être soi-même. Moi, à travers ma démarche, que ce soit les femmes que j'accompagne dans mon coaching, qui, elles, je sais qu'elles vont atteindre leur objectif. Mais finalement, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi donner des conseils à titre gratuit qu'elles peuvent utiliser. Et derrière tout ça, c'est simplement les aider. Donc, je dirais de montrer de manière sincère que tu as envie d'aider la personne. Et pour ça, pour moi, ça se passe autour des discussions. Et bien sûr, on va dire du groupe, du cercle fermé dans lequel tu vas partager ton contenu. Et est-ce que vous avez une limite dans le partage? Ça revient souvent de oui, j'ai un groupe gratuit, mais je ne veux pas forcément apporter trop de valeur pour avoir peur qu'ils ne rejoignent pas le coaching. Est-ce que vous avez ces croyances-là de je ne vais pas en poster trop parce que sinon ils ne vont pas rejoindre mon programme? Quel est votre avis là-dessus? Pas du tout. Moi, je ne fais pas du tout partie de ce type de croyance. Je vais tout simplement répéter une phrase qui m'a beaucoup parlé. C'est... alors, il me faut 1 minute que je replace la phrase dans ma tête. On a le temps. C'est de se dire donne aux gens ce qu'ils veulent avant de leur vendre ce dont ils ont besoin. Oui. Et je trouve que cette phrase est très parlante. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont réagir comme ça, de se dire mais je vais trop leur en donner, ou alors mais qu'est-ce que je vais avoir à proposer à mes clientes en plus une fois qu'elles ont passé le cap. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur dire à ces coachs-là qu'aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Que si une personne a envie de se débrouiller par elle-même, que ce soit en nutrition, en sport, pour une prise de poids, une perte de masse, une perte de poids, peu importe, finalement, elle trouvera de quoi s'informer. Donc on sait aussi que Internet, c'est aussi aujourd'hui, finalement, il y a tellement de choses que ça en devient de la désinformation plutôt que de l'information. Mais pourtant, il y a de très bonnes choses aussi. Et on a de quoi faire, pour moi, tout seul. Et si aujourd'hui, les gens viennent vers nous malgré ça, c'est qu'ils ont besoin d'autre chose. Et pour moi, ils vont s'attacher peut-être à notre personne, etc. Mais ce qu'ils ont réellement besoin derrière, c'est un accompagnement. Et ça, que ce soit les grandes stars du fitness, sans dire de nom, ou alors, finalement, Internet, ça ne te suivra pas dans ton évolution. Et je pense que c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher aujourd'hui. Ok. Donc là, on arrive au troisième point, du coup, le système de conversion. Quand tu fais passer ces personnes, tu as créé une relation avec ces personnes-là, tu les as contactées, ils sont intéressés par un peu ce que tu fais. Comment est-ce que tu vends tes services, quand vous vendez vos services de coaching à ces personnes-là? Qu'est-ce que vous mettez en place à ce niveau-là? Alors, c'est beaucoup, je vais en revenir à la discussion avec le prospect que je vais avoir. Et en vue de sa situation, finalement, quand je vois que la personne est prête ou a besoin de passer à l'action, parce que souvent on ramène ça aussi à des douleurs, malheureusement, des personnes qui ne se sentent pas bien, que ce soit d'ailleurs pas bien mentalement, déjà envers elles-mêmes, mais aussi des fois ça touche le couple, le travail, et j'en passe. Donc quand je vois une personne finalement qui a besoin de passer à l'action parce qu'aujourd'hui elle est en cas de détresse ou tout simplement qu'elle en a envie, ce que je vais faire, c'est lui proposer un rendez-vous et d'avoir une discussion, mais cette fois-ci par téléphone, pour nouer déjà ce contact un peu plus intime et aussi en apprendre davantage sur elle, tout ce qu'on s'attarderait pas à dire par message, qu'on puisse le dire. Et comme toi et moi, là, quand on parle, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympa.
Donc voilà, ce sera tout simplement te dire un rendez-vous téléphonique. Je suis anti mettre mon prix sur mon site internet et avec un petit bouton acheter. Non, pour moi, c'est une vraie relation et c'est d'ailleurs la base du coaching, si on reprend les bases, de se dire c'est donnant-donnant et c'est connaître son client pour bien l'aider ensuite. Donc créer un maximum de valeur par tout ce qui a été créé en amont via le contenu, via les messages, puis on appelle, apporter toujours de la valeur, montrer qu'on est là pour l'aider. Des conseils. Qu'on lui dira si on peut l'aider, on l'aide, et puis si on ne peut pas l'aider, on lui dira également. Et puis après, vendre nos services en fonction de ses besoins, de ses capacités à passer à l'action, quoi. Et j'essaye que personne ne reparte perdant. C'est-à-dire que même si elle ne peut pas s'engager, que ce soit tout de suite, à l'instant T, parce que ça arrive que ce soit pas le bon moment, ou peut-être pas du tout, mais j'essaye qu'elle reparte finalement avec de bons conseils qu'elle va pouvoir mettre en place d'elle-même, et voilà, en espérant que ça puisse l'aider. Ok. Donc ouais, imaginons que la personne te dit oui, je démarre ton programme. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans le quatrième pilier, dans la livraison du programme et la transformation. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe quand la personne signe avec toi et comment tu l'accompagnes? Puis comment est-ce que tu fais pour lui apporter des résultats aussi? Alors la toute première chose qui peut être un détail, mais pour moi qui est indispensable, ça va être de la féliciter. De la féliciter parce que c'est le passage à l'action qui est difficile. Quand moi j'apporte un coaching aujourd'hui et qu'elles ont des résultats, elles savent pourquoi elles sont dans l'accompagnement et finalement ça va tout seul. Là, juste, on n'a pas parlé de ça, je te coupe rapidement. Il y a une barrière financière évidemment, pour ça que le passage à l'action peut être plus ou moins compliqué pour les personnes. Quelles sont à peu près vos échelles de tarifs, si tu veux les communiquer, en termes d'offres, de ce que vous pouvez apporter quel est vos prix finalement de vos offres? Aujourd'hui, je suis à 199 € par mois pendant 6 mois. Okay. Voilà, pour finalement avoir de résultats sur de long terme. Et je suis à 249 € par mois sur 3 mois. Okay. Donc la même offre, simplement avec des durées d'engagement différentes. Tout à fait. Okay. Donc avec une échéance mensuelle moins conséquente si on s'engage sur de long terme. Donc en tant que coach, c'est sympa parce que ça permet d'avoir plus de visibilité forcément sur nos finances. Et pour les femmes, en soi, ça leur permet d'avoir de beaux résultats et ancrés, j'ai envie de dire, parce que c'est comme le principe d'un régime, de faire quelque chose de temporaire. Finalement, ça peut amener des résultats, mais ce qui pour moi est important, c'est de les garder derrière. Donc là, tu as uniquement une seule offre que tu veux vendre, oui, que tu proposes pour 3 mois au début. Puis après, si tu vois que ça passe pas au niveau financier, tu proposes 6 mois. Comment vous fonctionnez? Alors non, je propose directement les deux possibilités. Okay. Et ça permet à la femme de se dire aussi, de peser, voilà, de faire son choix, simplement. Okay. Et là, si la personne vous dit finalement ça ne convient pas par rapport à ce que j'ai besoin ou c'était un peu trop élevé, est-ce que vous avez une solution derrière à lui proposer? Tu me parlais tout à l'heure d'une chose pour augmenter la confiance finalement. Alors moi, ça va être de lui donner un maximum de conseils, de contenu qui va pouvoir l'aider gratuitement. Et voilà, de lui dire gentiment que nous, on sera toujours ouverts à l'aider. Et qu'elle n'hésite pas, en tout cas qu'elle puisse se servir d'un maximum de contenu gratuit, qu'elle n'hésite pas. Et voilà, pendant un temps, j'avais fait aussi des initiations au programme. Mais je pars du principe où si le prix ne passe pas avant, il passera après non plus. Tout dépend, l'objection, c'est vraiment une question de prix ou c'est une question d'hésitation. Souvent, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce que c'est, il faut creuser un petit peu. Mais la frontière peut être subtile, mais elle est très importante, parce que si aujourd'hui ton client hésite, montre-lui ce que tu fais et donne-lui davantage confiance en toi. Ouais. Si la personne te dit que financièrement elle peut pas et que tu as été plus loin, que tu as été creusé, que finalement tu as refait sortir les douleurs et que la personne ne se rend pas compte de ce que tu vas pouvoir lui apporter à travers cet investissement financier, malheureusement on n'est pas magicien et on est obligé de pas pouvoir l'aider. C'est triste, mais oui. D'où la stratégie d'avoir une relation de confiance qui se fait sur le long terme, notamment grâce au groupe Facebook, tout le contenu que vous partagez,
et de pouvoir que même dans un an, la personne puisse re-signer parce que tu es toujours resté présent en ligne et que elle te voit constamment et suit peut-être tes contenus gratuits jusqu'au moment où elle sera peut-être prête à passer. Et ça m'est déjà arrivé. Ça fait 1 an et demi maintenant que je tourne en ligne à 2, donc qu'on en vit pleinement. Et ça m'est déjà arrivé. Des personnes que j'ai contactées au lancement de mon offre, finalement, 1 an plus tard, ont signé. J'ai aussi des femmes qui n'ont pas signé avec moi, mais de qui j'ai toujours des nouvelles aujourd'hui. Et ça, je trouve ça sympa parce que c'est vraiment qu'elles ont vu, en tout cas, que je n'avais pas finalement, en tout cas, que de l'intérêt financier. Faut se le dire, on doit gagner notre vie aujourd'hui. Et ça serait mentir de dire que quelqu'un a envie de travailler bénévolement. Bien sûr. Ou sinon, voilà, chacun son... Donc pour moi, ça serait du mensonge, mais de se dire, OK, à partir du moment où on peut apporter à hauteur de la valeur de ce qu'on propose, et ben ça, c'est vraiment intéressant et c'est enrichissant pour tout le monde. Ok. Et du coup, tu avais enchaîné sur quand la personne dit oui, finalement, quand elle démarre, tu la félicites, parce que c'est un gros passage à l'action. Oui. Elle a osé avoir confiance en vous dans le processus. Et qu'est-ce que tu mets en place ensuite directement après, sur le démarrage et puis sur le suivi comment vous accompagnez vos clientes? Alors, tout de suite, on va appeler ça un onboarding. C'est vérifier que tout est clair pour elle et dans sa tête. Et il faut savoir qu'en fait, on va appeler ça le buyer remorse. Le buyer remorse, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous dire oui, qui se sent chaud à l'instant T et qui ce soir va réfléchir, ou pire, peut-être, moi ce qui m'est arrivé, c'était qu'elle en parle à d'autres personnes et finalement qui viennent fausser complètement parce qu'ils ont très très peu de connaissannes du coaching en ligne et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais... Et ils vont comparer ça à des petits programmes d'influenceurs. Tout à fait. Et, là, et finalement, ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils vont se permettre de juger. Et des fois, ça peut fausser finalement cet état d'esprit de la volonté de la cliente au démarrage. Et le lendemain, elle vous envoie un petit message en vous disant mince, j'ai plus envie de m'engager, ou trouver une excuse mi-rambolesque, si on peut le dire comme ça, pour partir finalement de cet engagement. Mais pour moi, donc, la première chose à faire, c'est vérifier que tout est clair et la faire directement passer à l'action. L'engager en lui apportant peut-être des documents, en la faisant démarrer le plus vite possible, mais tout de suite, finalement, l'engager dans le programme pour qu'elle puisse démarrer tout de suite et ne pas se poser de questions. Qu'elles sont directement engagées, surtout accompagnées. Directement. Tout à fait. Et après, une fois cette étape franchie d'onboarding, qu'est-ce que tu mets en place chaque semaine? Tu as des coachings avec eux ou ils ont un programme personnalisé? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle application tu utilises également? Donc moi, je travaille en système de personnalisation, suivant les profils des personnes qui j'accompagne. Donc, on va avoir cette partie nutrition, cette partie sportive que je vais donc faire sur Total Coaching. C'est l'application que j'utilise. Pour la nutrition, donc finalement, c'est des simples programmes en PDF. Ok. Tu as fait des plans alimentaires type... Tout à fait, par rapport voilà, au profil de chacune, et puis leur goût, etc. Et la dernière partie aussi dont je parlais, c'est la confiance en soi. Et ça, il faut savoir que c'est personnel à chaque personne. Et on peut démarrer du point sur un alphabet. On peut aussi bien démarrer du point C que du point Y, où il ne manque pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment propre à chacune. Ce qu'on va faire, c'est des séances principalement en autonomie. Donc bien sûr, elles sont complètement accompagnées sur ces séances en autonomie. Et c'est là où le coaching en ligne va être peut-être abstrait pour certains. C'est que aujourd'hui, elles vont seules à la salle. Donc, il n'y a pas cette contrainte finalement de retrouver un coach, de fixer un rendez-vous. Également, voilà, cet aspect de se dire je dois me bloquer du temps. Donc, elles sont pour moi plus libres finalement dans leur gestion de leur entraînement, mais elles sont tout aussi bien accompagnées parce que, par exemple, pour chaque exercice que je vais leur donner, il y a une vidéo
de la réalisation de l'exercice, aussi bien visuel que audible, pour bien expliquer finalement le mouvement, l'intérêt et voilà, les conseils sur la posture, etc. Donc ça, c'est la partie sportive où je vais aussi intervenir 1 fois par semaine en live pour les femmes que je suis. Et j'essaye de varier, donc ça peut être du cuisse abdos fessier, comme exceptionnellement du brûle-graisse, de la relaxation, du stretching, ce qu'elles vont avoir besoin finalement. Et puis d'avoir ce moment finalement dans la semaine où on se retrouve. Donc c'est notre point de communication, mais sportive. Et elles sont libres de se connecter, et si elles ne sont pas disponibles, je le laisse en replay, de façon à si elles le souhaitent, en tout cas, le rattraper. Et au niveau du suivi, purée, 1, 2, 3. Au niveau du suivi, ouais. Au niveau du suivi, ce qui va être important finalement pour nous, c'est d'avoir des nouvelles régulièrement. Aussi de l'avancement finalement des résultats, de ce qu'on met en place, pour pouvoir prévoir la suite en fonction, puisque comme je travaille en personnalisation, rien n'est fait dès le départ, je crée tout pour chaque cliente. Et en fonction de son évolution, je vais attendre par exemple les résultats du 1er mois pour créer le 2e mois et ainsi de suite. Et donc nous, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des retours régulièrement. Et pour ça, en obligation, je vais mettre un rendez-vous à peu près tous les 15 jours, où là, on va se voir en visio. J'aime aussi la proximité de, finalement, d'être pas là physiquement, mais pouvoir se voir et se parler. Donc, un coaching une fois tous les 15 jours, pardon, où on va vraiment pouvoir faire un point autour de ce qui a été mis en place, de ce qu'il en est aujourd'hui, et puis des axes d'amélioration pour la suite. Ok. Si je résume un petit peu donc, ton accompagnement au format des 3 C, c'est le contenu, le coaching et la communauté. Au niveau contenu, tu as peut-être un espace formation où tu apportes des contenus pour les former, Tout à fait. entraînement, nutrition. La partie coaching, où finalement tu vas les suivre avec des appels individuels toutes les 2 semaines. Puis également, je suppose, un contact privé par message pour répondre à leurs questions. Et toute une partie communautaire avec des coachings de groupe chaque semaine. Je ne sais pas si tu l'as évoqué ça. Voilà, ouais. Les coachings de groupe sur la partie sport. Ouais. 1 fois par semaine. J'ai la partie aussi mindset, tous les lundis, où finalement c'est un point de rendez-vous pareil, où elles sont libres de se connecter. Donc ça, c'est vraiment pour créer de la cohésion entre elles, savoir si quelqu'un a des questions, et pour, on va dire, démarrer la semaine d'un bon pied. Okay. Et ce que je trouve, ce qui marche bien à travers mon accompagnement sur la communauté, j'ai tout simplement imposé aux femmes de me prendre en photo leur repas. Et en fait, j'ai fait une story, on va appeler ça une story partagée, dans laquelle elles vont, chacune, les unes les autres, poster leur repas. Et ce qui est sympa, c'est qu'à travers ça, elles se motivent, elles se soutiennent les unes les autres. Et également, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, hommes, femmes, peu importe quel âge, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va bien manger ce soir? Donc, elles se donnent aussi des idées. Et ça, je trouve ça très puissant. Ouais, tu crées une communauté qui s'entraide et puis qui se rend compte qu'ils sont au même point, qui se posent les mêmes questions. Et ça permet de fédérer une communauté comme ça, qui restera potentiellement plusieurs mois avec toi, plusieurs années peut-être dans tes programmes. C'est ça qui fait finalement, il y a nous, il y a aussi la partie communautaire qui est même plus importante à terme, sur les prochains mois. Une fois qu'ils ont acquis l'autonomie, ils resteront peut-être pour vous, mais aussi pour la communauté qu'ils ont pu y trouver, quoi. Et ça, je commence à le voir, puisque ça fait maintenant 1 an et demi. Et je suis une cliente depuis 1 an et demi. Ouais. Et je l'ai engagée sur 3 mois d'abord, puis 6, puis 1 an. Et même au bout de ces 1 an, ce qu'elle veut, c'est rester dans la communauté, rester avec nous, ne pas cesser d'évoluer. Et c'est avec grand plaisir qu'on tu me fais la transition toute faite sur le 5e point, la récurrence, et la fidélisation finalement. Comment est-ce qu'on fait pour tenir des clientes sur plusieurs mois, même plusieurs années? C'est quand même un enjeu, hein, de pouvoir générer des rendez-vous, des appels, des appels, des rendez-vous et des ventes constamment, c'est important, c'est crucial. Mais si à chaque fois, tous les 3 mois, on perd tous les clients qu'on a eus, impossible de croître vraiment sur le long terme et de créer un business qui est à ton service, à votre service sur la durée, avec une pérennité. Et comment est-ce que vous mettez en place du coup
pas, votre cliente, elle a fini sur les 3 mois ou 6 mois. Est-ce que vous continuez ensuite l'accompagnement, vous lui revendez la même chose, ou est-ce qu'il y a une autre offre derrière? Comment est-ce que vous faites pour gérer la récurrence finalement? Alors aujourd'hui, je trouve que la récurrence est très mal exploitée en termes généraux dans le coaching, puisque c'est grâce en partie à la stratégie que j'ai appris, mais de se dire aujourd'hui, il y a un certain chiffre d'affaires à faire dans vos propres clients. Et quelqu'un qui t'a acheté une fois, il aura beaucoup plus de facilité à t'acheter une deuxième fois. Donc voilà, on essaye en tout cas d'exploiter un maximum cette partie. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement une deuxième offre. Voilà, ça a été évolutif, c'est pas ce qu'on faisait forcément dès le début. On a revendu la même chose. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé on va dire une alternative sympathique, un compromis finalement entre le tarif et pouvoir faire continuer la cliente en la remerciant, mais tout en ayant quand même finalement de quoi vivre. Donc ce qu'on leur propose, c'est tout simplement une formule qui est cette fois soit 6 mois, soit 1 an. Et ça les engage tout de suite finalement à rester 1 année. Et pour elles, le gros point positif que j'y vois, c'est de se dire les bonnes habitudes que j'ai mis en place, les résultats que j'ai aujourd'hui, ben, je ne vais pas les perdre. Et je vais justement ancrer dès maintenant à ma vie le fait de vivre comme ça et finalement de ne plus se débarrasser de ces bonnes habitudes. Ok. Vous avez une première offre pour finalement ce qu'on appelle une offre painkiller, qui a pour objectif de vaincre finalement, d'atteindre la promesse que vous avez avec ces femmes-là. Puis après, de les faire continuer dans vos programmes parce que finalement, elles ont encore besoin de vous, encore besoin de la communauté pour continuer à maintenir les habitudes qu'elles avaient pu acquérir et puis les faire évoluer comme ça, de semaine en semaine et puis d'année après année. Ça, c'est quand même l'objectif, si tel est leur souhait. Et du coup, au niveau qu'on finit sur les 6 fondamentaux, là on arrive au 6e, au niveau de la balance en termes de vie perso puis vie de couple, vu que vous gérez couple et business, est-ce que vous gérez ça, comment est-ce que vous gérez ça et en termes de vie perso de votre côté et professionnel, quel est votre équilibre en termes de travail? Est-ce que ça vous convient, le temps que vous passez au travail, la liberté que vous pouvez avoir, je sais pas, en termes de voyage ou autre chose? Où est-ce que vous en êtes sur la balance finalement? Il n'y a pas de bonne réponse. Alors, effectivement, je te rejoins, il n'y a pas de bonne réponse. Et surtout, je dirais même qu'elle est évolutive, cette réponse. Au début, notre objectif, c'était de voir de quoi on était capable et justement de voir ce qu'on peut faire financièrement. Et on a eu très vite des résultats, de très beaux résultats. Et une fois qu'on a vu ça, on a tout de suite cherché cet équilibre vie professionnelle et vie perso. Et aujourd'hui, on est 2. Alors, c'est pas tous les jours facile. Je pense que ceux qui nous écouteront, qui travaillent aussi déjà avec des associés, mais quand on travaille chez soi avec son mari, son petit copain, peu importe, de se dire, déjà, je conseillerais c'est ce qu'on m'a conseillé, de ne pas travailler dans la même pièce. Voilà. Que la communication, et ça c'est valable pour, je pense, tous les business au monde entre collègues, la communication c'est la clé de tout. Et donc c'est pas tous les jours facile, mais ça, c'est aussi, à contrario, une grande force d'être à 2. On est 2 cerveaux, on va pouvoir soutenir l'autre quand l'autre finalement va moins bien que d'habitude. Et ça c'est aussi une grande force. Donc qu'est-ce que je peux rajouter? En termes de votre liberté actuellement, Oui. Comment tu estimes ça? Et bien justement, comme je disais, on a peut-être cherché l'intérêt financier en premier. Et aujourd'hui, on est sur toute autre chose. C'est vraiment cet équilibre on a restreint notre nombre de clients volontairement pour pouvoir finalement avoir un nombre d'heures de travail limité. Et aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que je peux dire des chiffres Tu peux dire tout ce que tu veux.
finalement de dire peut-être qu'on a travaillé, il y a eu des semaines entre, je sais pas, je dirais 5 heures par semaine de travail, à 15 heures par semaine de travail, à du 5-6 000 euros financiers. Okay. Après, on est aussi des adeptes du beaucoup, pas beaucoup, c'est-à-dire que tu le sais, je pense, mais d'autres personnes de dire qu'on n'y arrive pas sans rien et qu'il y a aussi eu beaucoup de travail finalement qui a été fait en amont pour en arriver là et de se dire aujourd'hui on vit la vie finalement qu'on veut. Par exemple, cet été, on est parti cette semaine comme ça sur un coup de tête et on a fait le sud de la France, donc c'était juste pour passer dire bonjour aux familles qu'on a un petit peu éloignées. Et après, on est parti en Espagne, on est parti à droite, à gauche, et de se dire, mais j'ai aucune contrainte de rentrer, finalement. Et si j'ai envie de rester dans n'importe quel pays, je peux le faire, puisque mon business, aujourd'hui, je le gère à distance. Et j'ai même remarqué qu'on était encore plus productifs, les pieds dans une piscine. Donc, je pense qu'il y a un vrai projet à créer derrière. Complet. Donc finalement, là, actuellement, vous avez atteint la liberté géographique, pouvoir voyager un peu n'importe où avec son PC, pouvoir travailler. Puis également une liberté financière. Actuellement, tu nous disais que tu as réduit ton nombre de clientes. C'est quand même assez incroyable. En général, on cherche toujours à avoir plus de clientes. Maintenant, on fait un petit peu son choix, puis on dit là, c'est OK. Et en termes d'objectifs, là, j'ai l'impression que c'est plus un équilibre de vie maintenant. Travailler peut-être un petit peu moins ou trouver son équilibre. Et quels sont vos objectifs pour la suite, pour la prochaine année, que ce soit sur le plan business ou perso? À quoi est-ce que vous voudrez que votre vie ressemble? Alors, je pense que le premier objectif à court terme, on va repasser par l'objectif financier. Et d'où que c'est vraiment évolutif. Et quand on peut arriver à un point A, t'es pas sans finalement retourner à... Même si tu es arrivé au point B, à retourner finalement au point A. Et en fait, c'est juste que je pense que mon premier objectif financier, c'était juste de savoir de quoi on était capable, de se lancer, de challenger, de créer son entreprise finalement, c'est pas rien, et de se dire qu'on veut réussir. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent puisque les objectifs que je vais me fixer financièrement aujourd'hui vont me permettre de faire réellement des actions qui vont me permettre, je pense, à investir dans l'immobilier, je pense à investir dans d'autres choses qui vont me permettre de générer des revenus à long terme. Et c'est ça qu'on va aller chercher, en tout cas aujourd'hui à court terme, c'est de pérenniser finalement, que ce soit notre entreprise, mais aussi nos revenus. Et puis à long terme, ce sera de se dire peut-être déménager à Bali. Okay. C'est dingue. C'est dingue, mais c'est possible. Bien sûr. Et c'est ça qui est fou. Un petit récap de toute l'étude de cas qu'on a eu aujourd'hui avec toi. Finalement, en l'espace d'1 an et demi, c'est bien ça, hein, un an et demi. Tout à fait. Vous avez réussi à créer un système qui vous permet de gagner votre vie, même très bien votre vie, au point où vous choisissez un petit peu vos clientes et qui vous permet d'avoir la liberté que vous avez toujours envie d'avoir, je suppose, cette liberté géographique de pouvoir voyager tout en travaillant même un petit peu moins et d'avoir également des objectifs d'investir finalement cet argent qui a été généré et pouvoir avoir comme ça une vie qui se crée de manière pérenne et avoir une vision assez heureuse et, de l'avenir, que tout va bien se passer, que l'argent ne sera plus un problème et que let's go, quoi. C'est exactement ça. Et ça, si je peux rajouter quelque chose, c'est que on n'en aurait jamais été capable et on en est vraiment conscient sans tout un entourage. Aujourd'hui, ce qu'on prône pour nos clients, finalement, en tant que coach sportif, c'est qu'on a besoin de se faire accompagner. Et je suis réellement convaincue, puisque je suis une coach qui a moi-même une coach. Voilà. Pourtant, je suis incapable de faire mes propres programmes sportifs, mais je pense que ça va aider à sortir de sa zone de confort. Voilà. Et aujourd'hui, je sais que niveau business, ça ne s'est pas fait en un jour, mais surtout, je sais que j'en serais pas là aujourd'hui si j'aurais pas eu
un bon entourage qui m'a level up. Okay. Top. Bon, tu as déjà un peu répondu à la question que j'allais te poser, mais si tu avais une chose finalement à dire aux personnes qui regardent ces vidéos, ce serait surtout des coachs sportifs qui se disent bah, tiens, j'aimerais bien voir le business d'Elisa ou savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour créer leur business. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui regardent cette vidéo? Pas pour se lancer, quel déclic tu aurais envie de leur donner? Ou plutôt un apprentissage que toi tu as eu au fil de ces années que tu aimerais transmettre? En fait, c'est. Aujourd'hui, je vais comprendre des personnes qui ont certaines réticences, voilà, et qui ont peur de ce risque, parce que moi-même, je l'ai vécu. On va dire qu'il y a des profils qui aiment ça, hein, le risque, et d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, en fait, c'est important de parler du hier, d'il y a 1 an et demi, ouais. Parce qu'aujourd'hui, ma vision, elle n'est plus du tout à ce stade où j'en étais il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, je leur dirais, mais vas-y, fonce, réfléchis pas, investis. Ouais. Et c'est le cas de le dire parce que, en fait, pour moi, c'est pas payer quelque chose, c'est investir dans quelque chose. Et le but d'un investissement, c'est justement de gagner derrière. Et ça, bah, finalement, quand tu as fait confiance à quelqu'un et que tu as eu retour sur investissement, bah, il n'y a rien de plus beau déjà d'être fier de soi-même, mais pouvoir aussi, j'ai la chance aujourd'hui de dire oui, on m'a réellement aidé. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je peux comprendre aussi que c'est dur parfois de réunir l'investissement, de prendre ce risque finalement. Mais déjà des risques, il faut savoir qu'en tout cas pour level up, il n'y en a pas beaucoup. Et de se dire aussi, si je ne le fais pas, je vais réellement passer à côté de quelque chose, puisqu'on en revient au tout début de notre conversation, de se dire, mais là je vous raconte ça aujourd'hui, alors que je pourrais toujours payer un SMIC à 1 200 € pour 35 heures par semaine. Aujourd'hui, je travaille moitié moins, mais je gagne 5-6 fois cette somme. Et si j'aurais pas pris ce risque, moi qui n'ai pas un profil de nature justement à prendre des risques, ben finalement j'ai envie de dire pour ça merci à Kevin, parce que c'est vraiment lui qui m'a aidé aussi à passer ce cap. Et voilà, et je dirais aux coachs finalement de se faire confiance, que s'ils ont une réelle envie, que si ce projet reste dans leur tête, ce n'est pas pour rien non plus. Donc, à un moment, il faut se faire confiance. Il faut aussi faire confiance aux autres, aux personnes qui nous accompagnent. Et voilà, d'y aller à fond parce qu'ils passeront finalement à côté peut-être de quelque chose qui va changer leur vie. Okay. Je ne pourrais pas dire mieux. Moi, je pense qu'on va finir là-dessus. Ça sera très bien. Donc, merci à toi en tout cas, Elisa, pour cette étude de cas. C'était un plaisir de pouvoir échanger sur ton business, savoir un peu comment ça fonctionnait. Et puis, hâte de voir en tout cas la suite. Tout ce qui va se passer dans votre business, puis également dans votre vie perso. Et puis voilà quoi. Merci à toi.